الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons une fois de plus le Créateur suprême, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah qui nous a créés et qui nous a donné le jour d'aujourd'hui. Il nous a amené ce Ramadan, nous y sommes et nous lui demandons de nous donner de sa grâce, de sa force, de son énergie pour mener ce Ramadan à bien et le terminer dans les bonnes conditions. Hier, nous étions arrivés au verset 152, le verset 152 du chapitre 2, Surat al-Baqarah. Et nous allons continuer aujourd'hui, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande quelque chose ici. Il dit fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni bis-salah wat-tasbih wa nahwihi kat-tahlil wa tahmid. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, invoquez-moi donc, invoquez mon nom, je vous en serai gré. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de l'invoquer et d'invoquer son nom à travers quoi? À travers la prière. Les 5 prières obligatoires, les prières quotidiennes. Ensuite, il y a les prières surrogatoires. Car dans la prière, nous invoquons Allah. Nous louons Allah. Nous glorifions Allah dans la prière. Nous remercions Allah. Nous reconnaissons que nous sommes faibles devant notre Créateur. Nous nous rabaissons devant notre Créateur. Nous avons notre cœur en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la prière, nous faisons dos à ce bas monde et nous faisons face à Allah et nous ne pensons qu'à Allah. Si chacun de nous, en faisant sa prière, il l'a fait comme les compagnons, ce serait mieux. Car les compagnons, quand ils sont en prière, ils oublient tout. Quand on les appelle, même ils n'entendent pas. Tout ce qui se passe autour d'eux, ils ne sont plus là. Ils sont en Allah. Nous aussi, nous devons faire un effort. Surtout en récitant la Fatiha et les sourates, nous devons méditer sur tout ce qui sort de notre bouche dans nos prières. C'est ça que signifie Fazkuruni. Rappelez-vous de moi, invoquez mon nom. Et si vous le faites, Azkurukum. Azkurukum, moi aussi, je vais me rappeler de vous. Car il y a un hadith où fil hadith anillah man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Dans un hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui se rappelle de moi en lui-même, je vais me rappeler de lui en moi-même. Wa man zakarani fi mala'i, celui qui se rappelle de moi dans une assemblée, zakartuhu fi mala'in khayrun minhu. Moi aussi, je vais me rappeler de lui dans une assemblée meilleure que son assemblée. Et il y a aussi un hadith dans Sahih al-Bukhari où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ana inda dhanni abdi bi. Je suis avec mon serviteur, mon esclave, dans son intention sur moi. Je suis avec lui. Wa ana ma'ahu iza zakarani. Et je suis proche de lui lorsqu'il se rappelle de moi. Donc quand tu te rappelles d'Allah, sache que Allah est proche de toi. Fa in zakarani fi nafsihi. S'il se rappelle de moi ou bien il invoque mon nom dans son fort intérieur, dans son cœur, zakartuhu
fi nafsi, moi Allah, je vais me rappeler de lui en moi, dans mon naissance. Wa in zakarani fi mala'in, s'il se rappelle de moi dans un regroupement ou bien une assemblée, zakartuhu fi mala'in khayrum minhu, je vais me rappeler de lui dans une assemblée meilleure que le sien. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin, si il se rapproche de moi d'un pouce, taqarrabtu ilayhi zira'an, je vais me rappeler de lui d'un bras. Wa in taqarraba ilayya zira'an, taqarrabtu ilayhi ba'an, s'il se rapproche de moi d'une distance d'un bras, je vais me rappeler de lui d'une distance encore plus loin. Wa in atani yamshi, si mon serviteur vient vers moi en marchant, ataituhu harwalatan, je vais me rapprocher de lui en courant. Donc, se rappeler d'Allah, c'est une bonne chose. Et celui qui est en train de faire ses rappels, ou bien il invoque le nom d'Allah, qu'il sache qu'il est en train de mettre en application une recommandation d'Allah, car le verset est venu en tant qu'ordre. Fazkuruni, rappelez-vous de moi, c'est l'impératif. Le verbe a été utilisé à l'impératif ici. Donc quand le Seigneur donne l'ordre, il faut exécuter l'ordre. Donc, Fazkuruni azkurukum, rappelez-vous de moi, je vais me rappeler de vous. Washkuruli wala takfurun, et puis remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Le remerciement ici, nous devons bien le détailler, car le remerciement ne suffit pas. Merci Dieu. Merci Dieu, c'est très facile, c'est très vague. Mais merci Dieu, comment tu vas le faire? Quand Allah te donne la santé, mets cette santé à la disposition des autres qui en ont besoin. Quand Allah te donne une richesse, un bien matériel, mets ça à la disposition des autres. Quand Allah te donne une force physique, prends cette force physique-là pour aider le faible. Quand Allah te donne des relations, utilise tes relations pour aider ceux qui en ont besoin. Si Allah te donne une connaissance, un savoir, mets ce savoir-là à la disposition de ceux qui n'en ont pas et qui sont dans le besoin. C'est là où tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala pour la grâce qu'il t'a faite. Mais quand Allah te donne quelque chose et tu deviens avare pour cette chose, alors c'est l'ingratitude, et Allah interdit l'ingratitude ici où il dit « Wala takfurun » ne soyez pas ingrats. Ya ayyuhalladhina amanu. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, ista'inu bis-sabri, cherchez secours dans l'endurance, was-salah, et dans la prière. Inna Allaha ma'as-sabirin, car Allah est avec ceux qui sont constants. La fois dernière, nous avions parlé et détaillé ce qu'on appelle as-sabr. As-sabr, c'est l'endurance. As-sabr, dans le français facile, c'est la patience. Supporter les difficultés, supporter les épreuves, car rien n'est éternel dans ce bas monde, tout est passager. Donc, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous recommande ici, ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu ala al-akhirah bis-sabri ala ta'ati wal-bala. Cherchez secours
pour trouver la fin des choses. Dans ce bas monde, chercher secours pour pouvoir avoir une bonne fin dans ce bas monde, mais c'est dans l'endurance. Ce n'est pas dans la précipitation. Si tu veux avoir une bonne fin dans ce bas monde, il faut aller pas à pas, doucement. Tu supportes les étapes des épreuves. Si nous posons la question à nos parents, les vieux, les vieillards qui sont encore avec nous, ils ont beaucoup de choses à nous enseigner à propos de l'endurance et de la patience. Car quand tu vois les vieillards, sache qu'ils ont vécu dans ce bas monde, ils connaissent beaucoup de choses que nous les petits, nous ignorons. C'est pourquoi les gens disent, quand ton vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce qu'ils ont connu beaucoup, ils ont connu des hauts et des bas. Et quand tu les vois toujours comme ça, en forme, debout, ça veut dire qu'ils ont supporté beaucoup de choses pour que leur fin, leur vieillesse soit comme ça. Donc, Istaïnou, chercher secours pour avoir une bonne fin dans ce bas monde. Dans quoi? Dans l'endurance. As-sabr. As-sabr, en latin. Pour obéir à Allah, il faut avoir la patience et supporter les épreuves. Parce que le Satan va tout faire pour te barrer le chemin. Donc, supporte les tromperies, les stratégies du Satan pour brûler ces étapes-là. Walbala, tous les jours, nous vivons des épreuves. Allah ne laisse personne sans l'éprouver. Car il a dit dans un verset, Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Les hommes vont-ils croire qu'on va les laisser sans les éprouver une fois qu'ils disent qu'ils croient et qu'ils prient? Non. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Nous avons déjà éprouvé ceux qui sont là avant eux et qui ont été pieux, plus croyants que eux, pour que nous puissions savoir qui est sincère dans sa foi. Donc, tous les jours, nous vivons les épreuves. Et pour parcourir ces épreuves, il nous faut la patience, qu'Allah nous donne la patience, qu'Allah nous donne l'endurance. Wassola, la deuxième chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande d'avoir pour pouvoir avoir une bonne fin dans ce bas monde et le paradis dans l'au-delà, c'est la salat. Khassoha bizikr. Bizikr li tahrimiha wa azamatiha. Donc, la deuxième chose, c'est la patience. La deuxième chose plutôt, c'est la prière. Chercher secours dans la prière pour pouvoir avoir une bonne fin. Car quand tu es en prière, tu es avec Dieu. Quand tu es en prière, tu oublies les problèmes que les enfants ont amenés. Quand tu es en prière, tu oublies les problèmes que madame ou bien monsieur a amenés. Quand tu es en prière, tu oublies les problèmes que tu as rencontrés au boulot, au travail. Quand tu es en prière, tu oublies les tracasseries de la route, du voyage. Parce que la prière, c'est une création, une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te met en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a quelque chose qui l'intrigue, qui le cause de soucis, il plonge dans la prière. Les compagnons aussi, même s'il leur manque le sel dans le foyer, ils font la prière. Ils s'adressent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prière règle nos problèmes. Même si tu es nerveux, quand tu vois que tu es en colère, va faire l'ablution et rentre dans la prière, cette colère-là va disparaître. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné quelque chose pour vaincre les épreuves, pour vaincre la colère, pour vaincre le Satan,
c'est la patience qui est l'endurance et la prière. Car la patience, on nous l'a dit la fois dernière, que tout bienfait a une récompense. Tout bienfait a une récompense. Et la récompense de chaque bienfait finit. Seulement, la récompense de la patience ne finit jamais. Jamais. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allaha ma'as sabirin. Cherchez le secours dans l'endurance et dans la prière, car Inna Allaha ma'as sabirin. Allah est toujours en permanence avec les patients. Celui qui est toujours patient, Allah est avec lui. Donc, soyons patients dans toutes les épreuves. Naam. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne dites pas de ceux qui sont tués pour la cause d'Allah qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts. C'est Allah qui le dit. Non, ils sont bien vivants. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Donc, bal ahya arwahuhum fi hawasili tayri hadr tasrahu fil janna haythu sha'at. Donc, ne dites jamais de ceux qui sont tués pour la cause d'Allah qu'ils sont morts et ils sont vivants. Comment ils sont vivants? On nous dit ici que leur âme se trouve dans les oiseaux verts. Leur âme se trouve dans les oiseaux verts. Et ces oiseaux sont dans le paradis. Et d'autres ont dit qu'ils sont sous le trône d'Allah. Ils sont gardés là-bas. Naam. Walakin la tash'urun la ta'lamuna ma hum fihi. Mais vous ne pourrez jamais savoir qu'ils sont là-bas et ils sont encore vivants. Vous ne pourrez jamais savoir et vous ne vous rendrez jamais compte. Naam. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dans le verset 155 de ce chapitre, le chapitre 2, Allah nous dit que nous allons, ça c'est une promesse d'Allah, nous allons certes vous éprouver par une certaine angoisse, une certaine famine, بشيء من الجوع بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال, une pénurie de biens. من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس, de personnes et de produits de la terre, والثمرات وبشر الصابرين, annonce alors de bonnes nouvelles à ceux qui auront fait preuve de constance. Voilà là où on veut en venir. Ça c'est une promesse d'Allah. Celui qui comprend bien ce verset, si un jour il trouve la peur, qu'il ne se soit pas troublé, qu'il ne s'étonne pas. Allah l'a déjà prévenu dans ce verset, que nous allons toujours vous amener des épreuves. Et Allah a énuméré quelques épreuves ici.
Nous allons toujours, c'est Allah qui l'a dit. Cela ne veut pas dire que ça va finir. C'est toujours, tous les jours que l'homme vit, il vit toujours avec des épreuves. Chaque jour, il y a une épreuve. C'est Allah qui l'a dit dans ce verset. Nous allons toujours, certes, d'une manière sûre, vous éprouver par une certaine angoisse. Angoisse, la peur. Une certaine famine. Peut-être il n'y a rien à manger à la maison, ni pour les enfants, ni pour vous. C'est déjà dit dans ce verset, c'est déjà prévenu dans ce verset. Une pénurie de biens. Ou bien, vous êtes planteur, il n'y a pas eu la pluie, et le soleil, les rayons solaires ont brûlé toutes les plantations. Ou bien les criquets sont venus, ils ont dévasté les plantations. Donc, pénurie de biens. Ou bien c'est l'usine qui a brûlé. Ainsi de suite. De personnes et de produits de la terre, soit un parent décède. Ça fait partie de l'épreuve. Allah l'a prévenu. Donc, quand les choses comme ça se passent à nous, il ne faut pas qu'on soit débordé. Il ne faut pas qu'on dise de mauvaises choses. Il ne faut pas qu'on accuse telle personne. Celui-là, c'est l'épreuve d'Allah. Il nous a déjà prévenu dans ce verset, le verset 155 du chapitre 2, que nous allons toujours vous amener des épreuves. Et parmi ces épreuves, il y a la peur, il y a la famine, il y a les pertes de biens, il y a les pertes des humains, il y a des produits de terre qui partent, ou bien l'inondation. Alors, Allah a terminé ce verset en disant, annonce alors de bonnes nouvelles à ceux qui auront fait preuve de constance, donc ceux qui seront patients et supporter l'épreuve. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà prévenus, et tu vas voir les vrais croyants, ils sont toujours constants. Si la richesse arrive, tu ne vas pas les voir se plonger dans la grande joie, dans les tapages, pour montrer à quelqu'un que la richesse est venue. De même, quand l'épreuve arrive, tu vas toujours les trouver dans le même tempérament. Ils ne se jettent pas par terre pour crier, pour faire du tapage quand l'épreuve arrive. C'est parce qu'ils comprennent ce verset. Et ils savent bien ce verset que nous vivons pour être éprouvés. Tout ce bas monde-là est rempli d'épreuves. Non. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Non. Ceux-là qui sont des constants, ce sont ceux que Allah a décrits ici en disant Allazina iza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le verset 156, ceux qui proclament quand ils sont frappés d'un malheur, nous appartenons à Allah et vers lui nous retournerons. Nous appartenons à Allah et vers lui nous retournerons lorsqu'ils perdent quelque chose. Soit c'est un décès, ils disent toujours inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si c'est un bien matériel qu'ils perdent, ils disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. N'importe quoi qui va amener une désolation, alors ils disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc même un jour, la lanterne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est éteinte brusquement un jour, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et Aïcha était étonnée. Aïcha est étonnée et a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même la lanterne
Et le prophète lui répond que même la lanterne, parce que cette lanterne-là vient nous amener une désolation. Une désolation. Hein, une perte de la lumière. Donc, en toute chose que nous perdons, même si tu perds 100 francs, il faut dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tout ce qu'on perd, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il y a aussi une femme, on l'appelle Umm Salama. Umm Salama, c'est l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Umm Salama était l'épouse d'un compagnon. Le compagnon chez qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est descendu une fois qu'il est arrivé à Médine. Abu Salama. Le prophète est descendu chez lui. C'est lui qui a été le premier à recevoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est son épouse qui était Umm Salama. Quand Abu Salama était décédé, Umm Salama avait des soucis. Elle pleurait. Mais le prophète lui a appris ce mot de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et d'ajouter oh Allah, ce malheur qui m'a frappé là, change-moi, change-moi ce malheur en bien. Change-moi ce malheur en bien. Le prophète lui a enseigné ça. Et Umm Salama disait qu'une fois que mon mari était mort, donc je vois qu'il n'y a plus personne meilleur que mon mari. Donc je me suis résigné comme ça, que je n'ai pas vu encore un homme meilleur que mon mari que je vais épouser. Mais grâce à ce doigt, car ce doigt, quand tu perds un bien quelconque, il faut toujours dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Oh Allah, donne-moi de patience dans cette épreuve-là. Soutiens-moi dans cette épreuve. Et change-moi ce malheur. Après ce malheur-là, donne-moi une autre chose meilleure que ce malheur. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné Umm Salama ce doigt. Et Umm Salama a dit ce doigt, et durant toute l'épreuve là, elle ne fait que répéter ça. Alors, qu'est-ce que Allah lui a fait? Allah a fait que elle a épousé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle voyait qu'il n'y avait plus personne meilleur que son mari. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que son mari. Grâce à ce doigt, elle est devenue l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi nous, les croyants, quand nous trouvons une épreuve, même une petite chose insignifiante, comme la lanterne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est éteinte brusquement, où le prophète avait dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, il faut toujours qu'on le dise Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Oh Allah, supporte-moi, sois avec moi, soutiens-moi dans cette épreuve et donne-moi une autre chose meilleure que ce que tu m'as pris. Donc, ces doigts-là, chacun de nous doit l'apprendre et le lire. Si tu perds un bien matériel, Allah va t'amener un bien meilleur. Si tu perds un parent, Allah va faire en sorte qu'il va te donner meilleur que ça. Donc, essayons de le dire. C'est ce qui est dit ici, que tous ceux-là qui sont des gens constants que Allah agrée, ce sont des gens que allazina iza asabatum musibatun
qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, ils ne font que dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naam. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Naam. Et avant d'aller à Ulaïka, alayhim salawatu min rabbihim, la fin de l'autre verset, allazina idha asabathum الذين musibatun, إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. quelle est la définition de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Nous ne l'avons pas encore défini. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous sommes lillahi, nous appartenons à Allah. Nous tous, et toi, et le bien que tu as perdu, appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as perdu l'argent, ou bien tu as connu l'incendie de ton magasin, et toi, tu appartiens à Allah. Le magasin qui est brûlé, ça appartient à Allah quand ce n'était pas brûlé. Car une fois que le magasin t'appartient et toi aussi tu appartiens à Allah, automatiquement le magasin appartient à Allah. Qui t'a fait créer et avoir ce magasin? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le feu qui a brûlé ce magasin, le feu là aussi appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu perds un bien quelconque, n'importe quel bien, si c'est les criquets qui ont dévasté les plantations, les criquets appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. La plantation appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est la voiture qui a connu l'accident, la voiture appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui t'a donné le moyen pour t'acheter, pour que tu puisses acheter cette voiture-là. Allah est encore là. Allah ne se déplace jamais. Allah n'a pas de fin. Donc, et toi et la voiture, vous appartenez à Allah. C'est ça ce que nous disons en disant inna lillahi, nous appartenons à Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui que nous allons retourner. Cela signifie que le bien qui est brûlé là, il est reparti auprès d'Allah. Le parent qui est décédé là, il appartient à Allah. Il est retourné chez Allah. Ainsi de suite. Les plantations qui sont parties là, ou bien la voiture est gaspillée, ou bien quelque chose, ou bien même la télé qui est en panne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Que nous tous nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous tous nous allons retourner. C'est ça la définition de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors, on nous dit أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. dans le verset 157, on nous dit Ulaïka alayhim salawatum min rabbihim. Ceux-là auront la bénédiction et la grâce de leur Seigneur. Qui sont ceux-là? Ceux qui supportent quand l'épreuve arrive. Quand ils perdent un bien, ils patientent, ils supportent cette épreuve-là. Quel qu'en soit le prix de ce bien, quelle qu'en soit l'importance de ce bien, quelle qu'en soit la charité de ce bien, ou bien d'un parent, il faut toujours dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais si tu le dis et tu supportes, supporter signifie il ne faut pas crier, il ne faut pas se jeter à terre. On en a entendu. Il y a des gens qui ont connu l'incendie et ils ont piqué une crise. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Allah? Qu'est-ce qui les a poussés à piquer une crise? C'est parce qu'ils étaient tellement désolés, c'est parce qu'ils ont perdu patience, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à supporter. Et dans leur réaction, la crise est venue. Donc, quand un malheur arrive,
automatiquement pensons à ce doigt. Pensons à Allah, sachant que c'est Allah qui nous a fait trouver ce malheur. Et puis nous disons, ça appartient à Allah, il est retourné vers Allah. Si tu le dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux-là, ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma, ceux-là, ils auront la bénédiction et la grâce de la part de leur Seigneur, parce qu'ils ont tout remis à Allah, qui est le Créateur, et qui leur a fait avoir ce bien. Ils ont tout remis. Ils savent que c'est venu de Allah et c'est reparti chez le propriétaire. Ce sont eux les biens guidés. Car tout ce que nous disons tout ce que nous disons que ces choses nous appartiennent ne nous appartiennent pas. Imaginez l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam avec le bien. Ibrahim, Khalilullah, les anges ont été jaloux de lui. Ibrahim alayhi salatu wassalam, les anges ont été jaloux de lui. En quoi? Parce qu'il est d'abord l'allié d'Allah. Parce qu'il est prophète. Parce qu'il est messager. Parce qu'il est riche. Alors les anges se sont présentés auprès du Seigneur pour dire: oh Allah, ton serviteur Ibrahim, tu lui as tout donné. Tu lui as tout donné. Tu l'as fait prophète. Tu l'as fait messager. Tu lui as donné la richesse. Et tu l'as encore nommé ton allié. Khalilullah. Ça c'est trop pour lui seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: donc vous êtes jaloux de lui. Mais tout ce que je lui ai donné, il le mérite. Les anges disent à Allah: mais comment il le mérite? Alors Allah a dit: si vous voulez savoir comment il le mérite, allez l'éprouver. Vous aussi, vous serez convaincus que tout ce qu'il a, il le mérite. Alors les anges se sont transformés en humains. Ils sont descendus sur terre pour aller voir Ibrahim alayhi salatu wassalam au milieu de ses biens. Il a des troupeaux en vrac. Il a des troupeaux de toute qualité d'animaux domestiques. Et pour ces troupeaux-là, il a 1000 chiens qui les gardent. Et il a aussi des travailleurs. Alors les anges sont descendus vers lui pour le saluer. Ils lui ont demandé: mais à qui appartient tous ces troupeaux-là? À perte de vue. Ibrahim, quelle a été la réponse? La réponse est que Ibrahim a dit: ça appartient à Allah, mais Allah m'en a fait gardien pour un peu de temps. Imaginez la réponse sage d'un prophète qui comprend bien, il connaît bien son Seigneur, il connaît Dunya et il se connaît bien, car celui qui se connaît va connaître son Seigneur. Si tu te connais très bien, tu vas connaître Dieu. Ibrahim se connaît. Il connaît le bas monde, il connaît son Seigneur. Les anges, sous la forme humaine, lui ont posé la question: à qui appartient tous ces troupeaux d'animaux? Ibrahim n'a pas dit: c'est moi. Non. Ibrahim a dit que ça appartient à Allah, mais Allah m'en a fait gardien pour un peu de temps. Effectivement, c'est ça. Tout ce que tu as comme bien matériel, ce n'est pas à toi. Tu gardes ça pour un temps seulement. Si tu meurs tout de suite, tu verras comment les gens vont partager ça. Ce n'est plus à toi. Donc, c'est avec toi durant ta vie. On sait que tu as travaillé pour l'accumuler, pour l'acheter, pour le regrouper. Mais il ne faut jamais dire que ça t'appartient. Ibrahim a donné une bonne réponse. On lui a posé la question que les troupeaux-là appartiennent à qui? Il a dit que ça appartient à Allah, mais Allah m'a dit de le garder pour un temps. De ton vivant, tes immeubles, tes villas, tes voitures, Allah t'a confié ça pour un temps.
Crains Allah avec tout ton bien. Pense aux pauvres avec tout ton bien. C'est le bien que tu vas faire avec ce bien matériel qui sera maintenant à toi, car à travers les bons gestes, les charités, les sadaqat, l'aumône, la zakat que tu vas faire dans ce bien-là, c'est ça qui part t'attendre là-bas dans l'au-delà. Mais ce que tu laisses en mourant là ne t'appartient plus, ce n'est plus à toi. Ce n'est plus à toi. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Alaysa min malika illa ma akalta fa afnayta wa ma labithta fa ablayta wa ma tasaddaqta fa abqayta. Ce qui t'appartient, c'est seulement ce que tu as mangé comme nourriture et c'est fini. La deuxième chose qui t'appartient, les vêtements, les chaussures que tu as utilisées, c'est déjà usé, que personne ne peut plus utiliser. Et la troisième qui t'appartient, c'est ce que tu as donné comme charité, comme sadaqa, comme aumône aux nécessiteux, aux pauvres. Et ça part là-bas, dans ton compte de l'au-delà, t'attendre. Voilà tout ce qui t'appartient. Mais ce que tu as laissé pour les enfants, ça ne t'appartient pas. Donc, Ibrahim, dans sa réponse pour les anges, il a dit que tout ce bien-là appartient à Dieu et je suis le gardien pour un petit temps. Il sait qu'il va faire un petit temps dans ce bas monde-là et laisser tout ça. C'est pourquoi il a répondu ainsi. Donc, nous aussi, nous devons savoir que nous sommes là pour un petit temps et tout ce que nous possédons comme villa, comme bien matériel, ce n'est pas à nous. La seule chose qui est à nous, c'est ce que nous avons mangé ou ce que nous avons utilisé et c'est usé et ce que nous avons donné à cause d'Allah et qui part nous attendre. Donc, Ibrahim alayhi salatu wa salam, devant les anges qui se sont transformés en humains, les anges lui ont dit, mais donne-nous un peu dedans. Alors Ibrahim a dit, si vous louez Allah tout de suite, je vais diviser ça en 3. Je vais vous donner une partie. Si vous louez Allah tout de suite. Alors les anges ont dit, Subuhu, Kudusu, Rabbuna, wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Pureté à Allah. Sainteté à notre Seigneur. Notre Seigneur, le Seigneur des anges. Le Seigneur du chef des anges et le Seigneur de tout le monde. C'est ça, la louange que les anges ont prononcée devant Ibrahim. Ibrahim était tellement content, Ibrahim a divisé tout son bien en 3, il a donné un tiers aux anges. Et il ajoute, si vous louez encore une deuxième fois, je vous donne le deuxième tiers. Ils ont loué Allah. Ibrahim a donné le deuxième tiers. Il dit, si vous louez encore Allah, je vous donne le troisième tiers, le reste. Ils ont loué Allah. Alors Ibrahim, il leur a donné tout le reste. Il a appelé tous les gardiens, tous les travailleurs. Il a dit, vous n'appartenez plus à moi. Suivez ces deux personnes-là. Vous continuez toujours à travailler avec ces deux personnes. Je ne suis plus le propriétaire. Alors les anges étaient dépassés. Ils ne s'attendaient pas à ça. Les anges étaient obligés de se décrire, de se présenter. Ils ont dit, oui, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des anges. Nous nous sommes transformés en humains pour venir t'éprouver car nous étions jaloux de toi. On s'est adressé au Seigneur que tout ce que Dieu t'a donné, c'était déjà trop pour toi seul. Que toi seul tu es prophète, toi seul tu es messager, toi seul tu es riche, toi seul tu es l'allié d'Allah. Et Dieu a dit que tu le mérites. Et si nous ne sommes pas convaincus de descendre vers toi pour t'éprouver, on vient de t'éprouver, nous avons vu que tu le mérites. Alors tu reprends tes choses. Ibrahim a dit jamais, nous sommes des personnes. Quand on donne, on ne reprend plus jamais. Et les anges ont dit, nous aussi nous sommes des créatures qui ne mangeons pas, nous ne dormons pas, nous ne nous reproduisons pas, nous n'avons rien à faire de ton bien. Voilà maintenant la discussion. L'autre rejette, celui-ci rejette. Ça c'est le bien matériel. Alors que nous, dans ce bas monde-là, on fait tout. On est prêt à commettre le pire à cause du bien matériel. Regardez Ibrahim et les anges
qui sont en train de rejeter le bien matériel, ça ne veut rien dire devant eux. Mais nous nous accrochons au bien matériel. Nous faisons toutes choses abominables pour chercher le bien matériel qui ne finit pas. On se dit que si j'ai déjà 5 millions, ça me suffit. Le jour que tu vas atteindre les 5 millions, tu verras que tu auras maintenant le projet de 10 millions. Et plus tu as le projet de 10 millions, plus tu n'as plus de temps encore pour Allah. Le jour que tu vas atteindre 10 millions, tu as maintenant le projet de 100 millions. Et tes tracasseries sont en vue de 100 millions, donc tu as diminué encore du temps que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on trouve, plus on est assoiffé. Jusqu'à quand? Alors que Ibrahim vient de nous donner, Ibrahim alayhi salatu wa salam, il vient de nous donner un bon exemple. Que tout ce bien que je possède appartient à Dieu. Je les garde pour un petit temps, pour sa durée de vie seulement. Et imaginez Ibrahim entre les louanges d'Allah et le bien matériel. Il a préféré la louange d'Allah au bien matériel. Il a dit, si tu loues Allah une seule fois seulement, je divise mes biens en 3, je te donne une part. C'est ce qu'il a fait aux anges, pour montrer que Ibrahim alayhi salatu wa salam aime les louanges, aime l'invocation, alors que nous aujourd'hui, le muezzin appelle à la prière, on ne quitte pas la boutique, on ne se lève pas, on est là en train de vendre, d'acheter. Le muezzin appelle à la prière, on est dans la voiture, on part faire des affaires, nous donnons priorité à notre affaire que la prière. Au lieu de passer un temps à la mosquée pour faire la prière et continuer ton chemin, tu préfères aller régler ton affaire d'abord. Voilà Ibrahim qui nous donne un bon exemple. Le père des prophètes. Donc, par la louange, il donne tout son bien. Ils sont en train de discuter. Ibrahim ne veut plus reprendre. Il a déjà donné. Il a dit jamais, jamais, nous on ne donne pas pour reprendre. Les anges disent non, on ne peut rien faire de ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a tranché parmi eux. Comment Allah a tranché? Allah a dit, puisque c'est ainsi, ce bien-là, je vais bénir ce bien-là. Et ce bien-là sera éternel dans ce bas monde. Tant que le bas monde sera le bas monde, le bien-là ne finira jamais. Et il sera le bien de tous les bébés qui naissent, qui n'ont pas encore commencé à travailler. C'est dans ce bien qu'ils seront nourris. Tous les malades qui n'arrivent pas à travailler, c'est dans ce bien-là qu'ils seront nourris. Tous les orphelins qui n'ont pas de moyens, c'est dans ce bien-là qu'ils vont se nourrir. Tous les voyageurs qui n'ont pas de soutien, ni de bagages, ni quelqu'un qui va leur donner, c'est dans ce bien-là qu'ils seront nourris. C'est les biens-là qui sont dans le bas monde aujourd'hui, où les faibles, les pauvres, les voyageurs puisent, et ça ne finira jamais. C'est pourquoi, toi qui as un bien quelconque, quand tu donnes ça en sadaqa, Allah multiplie ça. Et c'est ça qui part là-bas t'attendre. Donc voilà l'école d'Ibrahim. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en Ibrahim pour qu'il soit Ibrahim le guide. Voilà l'école. L'école d'Ibrahim ne finit jamais. Ulaïka alayhim salawatu min rabbihim. Ulaïka alayhim salawatu min rabbihim wa rahmah. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Donc, dans le verset 157, Allah nous décrit ces gens-là qui sont endurants devant les épreuves. Ceux-là auront la bénédiction et la grâce de leur Seigneur. Tous ceux qui sont constants, tous ceux qui sont patients, qui supportent, qui sont endurants devant les épreuves. Quand ils ont la richesse, tu ne remarques rien en eux. La grande joie, tu ne remarques pas. L'orgueil, tu ne remarques pas. Quand ils sont pauvres, tu ne remarques rien. Quand ils ont des épreuves, ils sont toujours constants. Leur tempérament ne change jamais
parce que les versets là les ont déjà avertis que c'est l'action d'Allah qui se manifeste en eux. Ils n'ont pas besoin de se décourager. Ils continuent toujours leurs prières, leurs invocations. Ce sont eux les bien guidés. Qu'Allah fasse que nous soyons des bien guidés. Naam. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Dans ce verset 158 du chapitre 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: sachez que les monticules de Safa, la montagne de Safa et de Marwa font partie des lieux de culte institués par Allah. Pourquoi ce verset? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens faibles d'esprit, parmi les croyants, c'est-à-dire leur foi n'était pas encore solide, ils sont en train de douter sur le trajet de Safa et Marwa qui font partie des rites du pèlerinage et de la Umrah. Ils sont en train de douter que, mais nous sommes en train de copier les idolâtres. C'est les idolâtres qui faisaient ça. Ils font le tour entre Safa et Marwa. Mais maintenant, nous aussi, nous les musulmans, mais comment on peut faire ça? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset pour leur montrer que ça fait partie des rites du pèlerinage. Ça fait partie des rites du pèlerinage où Allah leur dit: sachez que Safa et Marwa font partie des lieux de culte institués par Allah. C'est Allah qui l'a recommandé. Donc, vous n'êtes pas en train de copier les idolâtres. Non. Si les idolâtres faisaient les tours, les va-et-vient entre Safa et Marwa, ils le font depuis. Ils le font depuis. Mais c'est Allah qui nous recommande de le faire, on n'est pas en train de les copier. Eux, ils le faisaient dans l'intention d'adorer des idoles. Mais Allah nous recommande de faire ça dans notre grand pèlerinage et le petit pèlerinage pour adorer Allah, pour copier les actes de Hagar. À l'époque où il était là avec son bébé, où le bébé avait soif et faim. Quiconque accomplira le pèlerinage entier ou abrégé, c'est-à-dire le grand pèlerinage, ou la Umrah, le petit pèlerinage, sera libre d'effectuer les tours rituels entre ces deux monticules. Donc, c'est la recommandation d'Allah que quand tu fais le grand pèlerinage, tu dois faire les va-et-vient entre Safa et Marwa 7 fois. De même, le petit pèlerinage qu'on appelle le pèlerinage abrégé. Pourquoi abrégé? Parce qu'il n'y a pas Arafat dans la Umrah. Le grand pèlerinage est considéré de Tawaf, de Sa'yu, et de Arafat et de Ihram. Donc 4 piliers. Mais le petit pèlerinage, lui, est constitué uniquement de 3 piliers, Al-Ihram, le Tawaf et le Sa'yu. Donc, il n'y a pas il n'y a pas l'autre dedans. Donc, il n'y a pas Arafat dans la Umrah. C'est pourquoi on l'a appelé pèlerinage abrégé. Donc, celui qui fait le grand ou le petit pèlerinage sera libre d'effectuer les tours rituels entre ces deux monticules.
il s'agit de Safa et Marwa. Celui qui fera une bonne œuvre de sa propre initiative, donc si tu ajoutes quelque chose comme bonne œuvre en dehors de ce qui a été recommandé, alors celui-là saura qu'Allah est reconnaissant et omniscient. Allah va le récompenser dans ceci. Bismillah. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Donc, dans le verset 159, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Verset 159 du chapitre 2 surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à certaines personnes. Il s'agit des savants juifs. Ils connaissent bien la Torah et ils connaissent ce que la Torah a prévu, les a dit à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à propos du prophète et à propos du Saint-Coran. Ils connaissent bien à propos de la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils le cachent. Et c'est à cause d'eux que ce verset est descendu, que seront maudits d'Allah et des hommes tous ceux qui tentent de dissimuler ce que nous avons révélé comme preuve et comme bonne direction. Les savants juifs qui connaissent bien la Torah, ils cachent la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'exécution des lois, des peines qui a été bien décrite dans la Torah. Ils sont en train de cacher ça. Et c'est à cause d'eux que Allah fait descendre ce verset en disant que nous avons révélé comme preuve et comme bonne direction après que nous les avons explicités dans le livre pour les hommes. Ils connaissent bien que tout a été bien expliqué dans le livre, mais ils le cachent. C'est pour eux que Allah fait descendre ce verset où Allah les menace qu'il va les maudire et les gens aussi vont les maudire. Non. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا, sauf si parmi ces connaisseurs-là, ces hommes de science qui sont juifs-là, s'ils font le repentir, ils retournent et ils abandonnent le fait de dissimuler la vérité là. Illa allazina tabu, sauf ceux qui se sont repentis. Wa aslahu amalahum, et ils ont maintenant fait de bonnes œuvres. Ils ont abandonné les mauvaises œuvres. Wa bayyanu ma katamu, et tout ce qu'ils ont caché là, ils ont mis ça dehors. Ils n'ont plus caché ce qu'ils ont caché. Faulaika atubu alayhim aqbalu tawbatahum. Ceux-là, je vais accepter leur repentir. Je vais accepter leur repentir. Wa ana tawwabur rahim, et je suis le grand pardonneur et le miséricordieux. Naam. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا, quant à ceux qui renient le message,
Wamatu, ils ont renié le message jusqu'à ce qu'ils sont morts dessus. Ils sont morts infidèles. Hein? Ulaika alayhim la'natullahi. Ceux-là sont maudits. La malédiction d'Allah est sur eux. Et non seulement la malédiction d'Allah, wal malaika, la malédiction des anges aussi sera sur eux. Non seulement ça, wan nasi ajma'in, et la malédiction de tous les hommes seront avec eux, qu'Allah nous en préserve. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Ils seront damnés, ils seront toujours dans ce tourment dont ils n'espèrent ni allègement ni repos, car dans l'enfer, il n'y a personne qui viendra diminuer le châtiment là. Ils ne vont pas trouver. Ils ne vont pas trouver quelqu'un qui va intervenir pour leur donner un peu de repos, pour qu'ils puissent souffler un peu. Il n'y a pas. C'est pire comme châtiment. Et qu'Allah nous en préserve. Non. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Votre Seigneur, c'est le Seigneur unique. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Il n'y a pas de Dieu sauf lui. Il est le clément, il est le miséricordieux. Allah est en train de montrer ça à tout le monde. Il est en train de dire, sachez que votre Dieu est un Dieu unique. Il mérite ça. Car il est l'unique qui a créé les cieux et la terre. Il le mérite. Wa ilahukum ilahun wahid. Al-mustahiqu lil-ibada. C'est lui qui mérite de recevoir notre adoration. Ilahun wahid. La nadhir lahu. Il n'y a personne qui sera là pour être son conjoint, ou bien son aide, ou bien son accompagnateur. Dans sa royauté, dans sa clémence, dans son unicité, dans ses qualificatifs aussi, personne ne partage ses qualificatifs avec lui. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Il n'y a pas un autre Dieu sauf le clément, le miséricordieux. Alors, les infidèles, tolabu aya en la zalika. Ils ont demandé maintenant une preuve sur ça. Que ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, que votre Seigneur, il est le Seigneur unique. Il n'y a pas un autre Seigneur. Il est le clément. Il est le miséricordieux. Les infidèles demandent une preuve. Amène une preuve de ce que tu as dit. Il disait ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Où Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a fait descendre le verset qu'il suit. Le verset. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Naam. Les infidèles, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ilahukum wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim, et votre Seigneur est votre Seigneur unique. Il est Dieu unique. Il n'y a pas un autre Dieu sauf lui, et il est le clément, le miséricordieux. Ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous une preuve de ce que tu viens de dire, que le Seigneur est unique, il n'y a pas quelqu'un sauf lui. Donne une preuve. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre automatiquement le verset 164 qui suit le verset 163, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Allah a dit assurément la création des cieux et de la terre, l'alternance du jour et de la nuit, les bateaux qui sillonnent les mers au bénéfice des hommes, l'eau qu'Allah fait tomber du ciel pour faire revivre la terre morte, y répandant toutes sortes d'animaux, le régime des vents, les nuages maintenus entre ciel et terre sont autant de signes pour ceux qui savent réfléchir. C'est la réponse que le prophète a amenée de la part d'Allah pour répondre à la demande des infidèles comme preuve que Allah est unique, il n'y a pas un autre Dieu en dehors d'Allah, il est le clément, le miséricordieux. Et si nous réfléchissons très bien sur ce verset, et nous allons aller un à un, inna fi khalqis samawati wal ard, dans la création des 7 cieux et des terres, jusqu'aujourd'hui, depuis que les cieux sont créés, les terres sont créées, nous n'avons pas vu une créature humaine, ou bien un djinn, ou bien un ange, qui nous a donné les mesures, les dimensions du ciel. Personne parmi les créatures ne nous a donné les limites du ciel, les bords du ciel, depuis que le ciel a été créé avant Adam. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu quelqu'un qui est tellement fort, qui est tellement connaisseur, qui est tellement puissant et qui nous a donné les dimensions du ciel ou bien les limites. Le ciel s'arrête ici. Ou bien les bords du ciel. Il n'y a pas. Cela montre que c'est Allah qui est unique dans sa création. Ça, c'est d'abord une partie du preuve qu'on peut donner aux infidèles qui demandent de donner une preuve que Allah est unique. De même la terre, même si nous voyons la terre qui est entourée d'eau, où la terre prend un quart du globe terrestre, mais il y en a 7. Il y en a 7. Et la création de la terre a été difficile plus que la création de l'homme. Et cette terre-là, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu que la terre est pleine. Il n'y a plus de place ailleurs, il y a plein de forêts où il manque des habitations et des hommes. Depuis qu'elle a créé la terre, ça fait combien de milliards d'années? La terre nous contient. Il contient nos excréments. Et il y en a encore de place pour en prendre. Ce n'est pas la terre qui manque. On va aller sur la mer maintenant, faire des logements là-bas. Non, la terre continue toujours à nous contenir. C'est une preuve. On n'a pas vu quelqu'un
qui a levé la main et qui a dit que c'est ses aïeux qui ont créé la terre, que la terre lui appartient. Non. Combien de rois sont passés? Namrud, il est passé. Il a vécu sur terre. Il a commandé la terre. Mais la terre existe toujours, mais Namrud n'existe plus. Il a laissé. Donc la terre ne lui appartient pas. Pharaon, lui-même, il a régné sur terre. Il s'est prénommé Dieu. Aujourd'hui, Pharaon n'est plus là, mais la terre est toujours là. Donc ce n'est pas lui Dieu. Il n'y a personne qui peut nous montrer que c'est lui qui a créé la terre et que la terre lui appartient. C'est déjà une preuve pour les infidèles qui cherchent des preuves que Allah est unique. Et l'alternance de la nuit et du jour. Nous n'avons pas vu une créature, que ce soit humaine, ou bien angélique, ou bien djinn, qui va refuser à la nuit de venir, ou bien retarder le jour de ne pas partir. Depuis que la nuit et le jour existent, personne n'a dit que aujourd'hui, maintenant, je vais faire le contraire. Qu'on va laisser le jour. Pendant une semaine, il n'y aura pas la nuit. Personne n'a pu le faire parmi tous ceux qui ont vécu sur la terre. Donc c'est une preuve que ça appartient à Allah et c'est Allah qui les fait alterner, l'alternance du jour et de la nuit. Et les bateaux, les navires qui voguent sur la mer. Et ces navires-là se déplacent avec des tonnes et des tonnes de bagages dans le bien de l'homme pour faire déplacer le bien pour l'homme, pour les commerces, les trafics, les trocs, ainsi de suite. Donc, le bateau qui se déplace sur la mer, il n'y a personne qui peut dire qu'il va bloquer la mer, qu'aucun bateau ne va monter sur la mer. Jusqu'aujourd'hui, la mer est toujours là. Et personne n'a empêché la mer de faire déplacer les bateaux. C'est une preuve aussi. Et tout ce qui descend du ciel comme eau. On a vu personne qui va dire qu'il va l'arrêter. Il va arrêter la pluie de descendre. Ou bien il va forcer la pluie à descendre dans le désert. Que la pluie descende dans le désert. Qu'il a une force. Non, c'est Allah. Et personne ne peut le faire. Cela montre que Allah est unique dans sa création. Et à travers la pluie, Allah donne la vie à la terre après sa mort. Quand la terre est aride, elle est morte. Mais quand la pluie vient, la terre prend vie. C'est-à-dire les plantes poussent. Et quand les plantes arrivent, il y a la forêt, il y a les végétations, il y a la savane. Et quand la forêt vient, les animaux viennent. Les animaux, toute qualité d'animaux viennent. C'est bien dit ici. Il n'y a personne qui puisse faire ça en dehors d'Allah. Et les vents qui bougent. Les nuages qui sont entre le ciel et la terre. Si nous méditons sur toutes ces choses, c'est un signe qu'il y a un Seigneur unique, un Dieu unique qui est derrière la création de ces choses et derrière les manifestations de ces choses. Ils sont des manifestations absolues que personne ne peut arrêter, empêcher ou bien personne ne peut les faire partir en dehors d'Allah qui les a créés. Donc voilà la preuve que Allah a menée pour les infidèles qui cherchaient une preuve lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que Allah est unique. Naam. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Il y a parmi des gens, ومن الناس, certains choisissent de prétendus égaux à Allah. Il y a des gens qui cherchent des dieux. Ils disent que c'est des dieux qu'ils adorent. Ils prennent des dieux en dehors d'Allah. Mais ce qui étonne est que les dieux qu'ils prennent, c'est des statuettes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas bouger. C'est des arbres qu'ils adorent. C'est des masques qu'ils adorent, des fétiches. Ils adorent de l'eau, des créatures que Allah a créées. Eux, ils prennent ça comme Dieu. Et ils mettent ça en même position que Dieu. C'est ce qui montre la faiblesse de leur intelligence. Ils prennent des créatures que Allah a créées dans le but de nous servir, d'être à notre disposition. Ils les aiment, ils les adorent. Mais l'amour que les bons croyants vouent à Allah est encore plus fort. L'amour que les bons croyants ont pour Allah est encore plus fort. Car ceux qui adorent les idoles, ils aiment les idoles là comme ils aiment Allah. Mais l'amour que nous avons envers Allah est plus fort. Mais comment nous allons l'expliquer? Celui qui adore un arbre, si dans l'adoration de l'arbre, il ne trouve pas satisfaction, et on lui montre maintenant le fleuve, il va encore aller adorer le fleuve. S'il trouve encore un fleuve plus grand, plus large, il va laisser le petit fleuve, il va adorer le grand fleuve. Donc l'amour là est limité. C'est pourquoi on nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Mais ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, notre amour envers Allah est fort, très fort. وَلَوْ يَرَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Alors, si les injustes, face au châtiment, voyaient que toute la puissance est à Allah et que son châtiment est terrible, s'ils savaient, mais ils vont le savoir lorsqu'ils seront dans ce châtiment qu'Allah nous en préserve. Amin. Non. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Le verset 166 du chapitre 2. Lorsque les faux dieux désavoueront ceux qui les suivaient, et que ceux-ci, après avoir vu le supplice et n'ayant plus aucune issue, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de la résurrection, ceux qui adorent les idoles vont se désolidariser d'eux le jour de la résurrection. Car Allah va poser la question aux idoles. Les idoles vont se désolidariser. Ils vont se purifier que non, et ils ne sont pas dedans. Et ils ne sont pas dedans.
ceux qui adorent le serpent va se mettre à l'écart. C'est ça ce qu'on nous dit, que les faux dieux là vont désavouer. Ils vont désavouer ceux qui les adorent, car le supplice va arriver. Allah nous en préserve. Amin. Allah nous en préserve. Amin. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'arriver ici et nous allons obtenir une pause, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Donc nous disions tout à l'heure que le jour de la résurrection, les faux dieux vont désavouer ceux qui étaient en train de les adorer. Donc c'était sur ce verset que nous étions arrivés et nous allons continuer. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Naam. Dans le verset 166 du chapitre 2, on nous dit que le jour de la résurrection, les faux dieux vont désavouer ceux qui les adoraient. Alors, ceux qui les adoraient vont connaître les supplices. Et ils diront, وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Donc, lorsque les faux dieux vont désavouer ceux qui les adoraient, au moment où ceux qui les adoraient sont en train de connaître des supplices dans l'enfer, alors ceux qui les adoraient diront, ah, si nous avions l'occasion de revenir à la vie, nous les désavouerions comme ils nous ont rejetés. Donc, les idolâtres seront châtiés dans l'enfer. Et à ce moment-là, les idoles qu'ils adoraient seront en train de les désavouer. Et ils seront en train de dire maintenant que vous, les idoles, nous étions en train de vous adorer et aujourd'hui, vous nous rejetez. Si nous aussi, nous avons l'occasion de revenir en vie, alors que ça, c'est impossible. Il dit que si nous avions l'occasion de revenir à la vie, nous allons vous désavouer, nous aussi, et nous allons vous rejeter. Ainsi, Allah leur montrera-t-il leur œuvre devenue source de chagrin pour eux, car ils ne sortiront jamais dans l'enfer, parce qu'ils vont chercher à sortir. Le jour de la résurrection, ils vont chercher à sortir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va même donner encore l'occasion au Satan. Allah va lui donner l'occasion, mais il va rejeter encore cette occasion. Pourquoi? Parce qu'il a la haine de Adam. Donc on va demander à Mikaël, l'ange qui s'occupe de l'enfer, de faire sortir le Satan de l'enfer et de l'amener à la porte du paradis. Où Adam sera en train de l'attendre. Et on va lui demander de se prosterner à Adam. Car la parole d'Allah ne change pas.
Qu'est-ce qui a causé tout ceci? Allah lui a demandé de se prosterner pour Adam. Et c'est ça qu'il ne veut pas. Il est devenu ennemi de Adam par la haine. Et cette haine ne disparaît jamais. Donc on va encore lui donner l'occasion de venir se prosterner pour Adam. Il va dire, je préfère retourner dans l'enfer. S'il faut que je me prosterne pour celui-là qui a été créé de la terre. Donc, les mêmes choses se passeront. Mais ceux qui seront dans l'enfer parmi les hommes et qui adoraient l'idole, ceux-là vont chercher à sortir, mais on ne va pas leur donner cette occasion. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Naam. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Oh vous les hommes, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a un thème pour chacun. Il a des recommandations qu'il recommande à nous tous sans distinction de confession. C'est le cas ici. Oh vous les hommes, ya ayyuhan nas. Tantôt Allah dit ya ayyuhal ladina amanu. Tantôt Allah s'adresse uniquement à ceux qui croient et il fait des recommandations pour ceux qui croient seuls. C'est pourquoi il dit ya ayyuhal ladina amanu. Tantôt il donne des recommandations aux autres. Ya ayyuhal kafirun. Oh vous les infidèles. Mais ici la recommandation d'Allah ou l'information qu'Allah veut nous donner, c'est nous tous. Où il dit ya ayyuhan nas, oh vous les hommes. Qu'est-ce qu'il a dit? Ya ayyuhan nas كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Mangez, nourrissez-vous des produits de la terre, de bons aliments licites. Tout ce qui sort de la terre, c'est licite pour nous. Les fruits, les tubercules, les légumes, les épices, tout ça là, ça sort de la terre. Allah nous recommande de les manger. Et il y a plusieurs régions. Il y a d'autres épices qui ne poussent pas dans n'importe quelle région. Ainsi de suite. Mais les épices, ou bien les nourritures, ou bien les fruits, ou bien les légumes qui poussent dans la région, là où tu as vécu, c'est ça que tu connais. Il y a des endroits où tu n'as pas vécu. Là-bas, il y a des épices et des légumes de là-bas que tu n'as jamais vus. Mais tout est licite pour les hommes. Alors, Allah dit, évitez. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Naam. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, évitez de suivre les pas du Satan. Car innahu lakum aduwwun mubin, car il est votre ennemi déclaré. Donc on n'a pas le droit de suivre les pas du Satan. Le Satan, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Il va pas à pas. Mais nous, on oublie l'ennemi. Nous oublions l'ennemi ne nous oublie pas. Lui, il a une longévité jusqu'au jour dernier. C'est pourquoi il n'est pas pressé. Il part doucement. Le but qu'il envisage, c'est loin. Donc, il te fait avoir des choses un peu à petits pas. Quand l'enfant vole 100 francs, aujourd'hui, même pas 100 francs, quand l'enfant vole 10 francs aujourd'hui, la maman néglige, le papa néglige. Oh, 10 francs, c'est rien. On ne le tape pas, on ne le blâme pas. Alors que c'est le Satan qui est en train de lui apprendre ça. Un mois après, il vole 25 francs. Maman néglige, papa néglige. Un mois après, il vole 50 francs. On néglige. Sans savoir que le Satan est en train de lui faire habituer à prendre ce qui ne lui appartient pas. Les parents ne voient pas ça. Que l'enfant là est en train de rentrer dans l'école du démon.
Il a commencé par 10 francs, maintenant c'est 25 francs, après c'est 50 francs. Ils ne font pas attention. C'est lorsque l'enfant va commencer à prendre 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs, que les parents vont commencer à se fâcher, alors que l'enfant, l'habitude est déjà rentrée dans son corps. Il est déjà habitué. Alors que depuis 10 francs qu'il a commencé, le même jour qu'il a commencé, on devait lui montrer que c'est grave et le taper bien. Et il va savoir que c'est grave, il ne va pas le faire. Mais ils l'ont d'abord laissé à passer tout ce temps, peut-être une année ou bien 2 ans, à voler les 100 francs par-ci, par-là. Et c'est devenu une habitude. Il ne peut plus s'en passer. S'il voit les poches qui ne sont pas à lui, il fouille. S'il voit les sacs qui ne lui appartiennent pas, il fouille. Parce qu'il est déjà habitué à prendre ce qui ne lui appartient pas. Et c'est à ce moment que les parents maintenant commencent à se plaindre. Vous l'avez déjà laissé affiner et bien apprendre dans l'école du Satan. C'est pourquoi on dit Wala tattabi'u khutuwat shaytan. Ne suivez pas les pas du Satan. Les pas du Satan sont petits, fins. Une petite quantité de vin. Mais il a goûté, ça c'est rien. Alors que c'est mauvais. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man sukhira kathiruhu faqaliluhu haram. Une boisson où sa grande quantité va t'enivrer, la petite quantité est interdite. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Une boisson, quand tu prends la grande quantité, ça va te saouler. La petite quantité est interdite. Parce que le Satan ne va pas commencer par la grande quantité. Il ne va pas commencer à t'apprendre la grande quantité. Il va commencer à t'apprendre les gouttes d'abord, les gouttes du vin. À te faire goûter. Tu vas trouver ça bon, délicieux. Après c'est 2 gouttes, après c'est 5 gouttes, après c'est un quart de verre, après c'est un demi-verre. Maintenant c'est un verre entier. C'est pourquoi Allah a dit Wala tattabi'u khutuwat shaytan. Ne suivez pas les pas du Satan. Car les pas du Satan, le Satan même, innahu lakum aduwwun mubin. Le Satan pour vous, c'est un ennemi déclaré. Donc ne suivons pas les pas du Satan. L'enfant, il faut lui interdire le mensonge. Il faut lui interdire le mensonge. Ramasser n'est pas voler. Non. Non. Le Satan a de bons thèmes. Il voile les choses avec des noms jolis. Car tout ce qui est à la base, c'est d'abord le mensonge. Quand tu interdis à l'enfant de ne pas mentir et tu lui apprends à ne pas mentir, il ne va pas voler. L'enfant à qui on lui a montré que le mensonge est grave, c'est un grave péché. Et il connaît ça, il connaît la gravité. Et vous l'avez éduqué sur ça. Mon enfant ne mange jamais. Tu as montré ça, il sait bien que le mensonge est interdit. Tu ne vas pas voir l'enfant là voler. Donc les petites choses, il faut l'éviter. Les grandes choses ne vont pas venir. Car le Satan, innahu lakum aduwwun mubin. Car c'est un ennemi déclaré pour vous. Non. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Alors le Satan, innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ici dans ce verset, le verset 169 du chapitre 2, on nous montre ce que le Satan fait. Ses méfaits, ses dégâts. Comment le Satan agit.
quand tu connais bien ton ennemi, tu vas t'en méfier. Il ne fait que vous inciter à faire le mal. Le Satan n'incite jamais à faire le bien. Il fait toujours le mal. Et à pratiquer des turpitudes. Et à inventer au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Voilà les actions du Satan. Il ne fait que vous inciter à faire le mal. Quand vous voyez quelque chose qui vous incite à faire le mal, c'est l'action du Satan. C'est le Satan qui est là. Il faut s'en éloigner. Quand vous voyez des choses qui vous amènent à pratiquer des turpitudes, alors éloignez-vous-en. Ou bien, lieu où on est en train de pratiquer les turpitudes, éloignons-nous-en. Il nous incite à inventer au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. C'est le Satan qui le fait. Voilà les actions du Satan. Quand on voit l'une de ces actions, il faut qu'on sache que c'est le Satan qui est à la base. Mais l'ennemi, il faut bien le connaître. Le Satan, il a sa nourriture. Il faut qu'on connaisse sa nourriture. Il a sa boisson. Il a là où il dort, sa maison. Il a là où il passe du temps. Tout ceci, quand tu le connais, il a son écriture. Il a sa chanson. Tout ceci, quand tu le connais, tu sauras l'éviter. Mais quand tu ne connais pas la nourriture du Satan, et on pose la question à quelqu'un, quelle est la nourriture du Satan? Tu ne connais pas, tu vas manger sa nourriture. Pour cela, Inch'Allah, on va continuer. C'est déjà l'heure. Nous remercions Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis de faire ceci. Nous avons un frère qui est gravement malade, il demande le doigt, qu'Allah lui donne la santé, ainsi que tous ceux qui sont malades dans le monde, qu'Allah leur donne la santé. Et toutes les femmes qui sont enceintes, qu'elles accouchent dans les bonnes conditions. Et tous nos parents qui sont déjà morts, qu'Allah les pardonne, qu'Allah les mette tous dans le paradis. Et chacun de nous qui a des difficultés, qu'Allah enlève toutes ces difficultés et qu'Allah amène la facilité à tout le monde, que la paix continue toujours à régner dans notre pays, le Gabon, ainsi que tout le monde entier, qu'Allah mette la paix dedans. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين